Bonjour, Morning Brief du 20 novembre 2017. Alors, c'était une semaine contrastée pour les places maghrébines, avec une légère hausse pour le Mazi qui a affiché un gain de 0,07% sur la semaine, à plus 8,39% depuis le début de l'année. Pour les amateurs, pour disons ceux qui réclament le rallye pour la fin de l'année, nous on vous a déjà dit que on est au contraire militant en faveur d'une stabilité de Mazi, voire une correction vu les niveaux de valorisation actuels de l'indice. Alors, pour ce qui est des plus importantes variations de la semaine, Wafa Assurance qui affiche une hausse de 6,23%, BMCE qui a repris 1,67%, ADI 1,44%, contrairement à ADI, la valeur immobilière, contrairement à Doha qui a été l'une des plus matraquées, qui est la plus matraquée durant cette semaine, en reculant de 9,29%, 20% depuis le début de l'année. La société immobilière, le titre de la société immobilière passe dans le rouge, une perte de 4,65% depuis le 1er janvier 2017. HPS qui a reculé de 3,69%. Ciment du Maroc qui a accusé un repli de 2,27%. Toujours pour l'immobilier au Maroc, on concerne Résidence d'Al Saad qui a annoncé le renouvellement de son programme de billets de trésorerie, qui a eu l'approbation de le visa des autorités de marché pour le renouvellement de son programme de trésorerie, donc un programme plafonné à 500 millions de dirhams. Alors, Tunindex termine la semaine dans le rouge, où le principal indice perd 0,69%. Et l'indice, après avoir réalisé une hausse de 0,94% sur la semaine dernière, donc il perd 0,69%, presque 0,7% au cours des 5 dernières séances. Nous, pareil, pour ce qui est du marché tunisien, on est sur une performance d'ici la fin de l'année, stable, voire un recul durant les prochains mois, parce que il y a la question également de la loi de finances en Tunisie où on ne sait rien pour le moment. On annonce des changements fondamentaux et donc des équilibres, grand point d'interrogation sur les équilibres de ce budget et de cette loi de finances 2018 qui est très importante surtout pour les observateurs internationaux. Et on a lu ça et on a eu la confirmation dans le rapport de Fitch Ratings sur la notation souveraine de la Tunisie, où il évoque également la question de la loi de finances, l'importance de la loi de finances 2018, la troisième tranche pour le paiement de la troisième tranche ou l'accord pour le troisième tranche, où le FMI préfère attendre le vote de la loi de finances 2014 puisque rien n'est sûr avec une telle majorité parlementaire. Si on veut appeler ça majorité parlementaire. Et surtout en ce qui concerne notamment l'augmentation de TVA, l'augmentation de l'impôt indirectement ou de la contribution sociale, l'augmentation de l'impôt sur les banques, leasing et assurances, et également on annonce l'augmentation de certains droits de consommation, de certains droits douaniers. Donc c'est une loi de finances très très importante parce qu'on annonce une année pour la dette publique très très difficile, surtout en présence d'une forte volatilité au niveau des prix du pétrole. On y reviendra quand on aura plus de détails sur ce qu'on appelle un changement important au niveau de la loi de finances 2018. Pour ce qui est des variations de la semaine, la plus importante hausse, Sotuver 5,39%, STB 3,68% et BNA 2,07%.
Alors que côté baisse, Soclin perd 5,54% malgré une publication de bons résultats. Au 36, Simon de Bizerte poursuit sa dégringolade et perd 4,58%. Et Eurocycle qui corrige de 4,24%. Après un mois globalement positif, mais la performance sur l'année reste décidément dans le rouge, moins 28% depuis le 1er janvier 2017. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.